Ok les gars, c'est parti pour le débrief de la journée 1 des West Coast Throwdown. Alors il y a des choses à dire, je pense que je vais me décaler. Voilà, on voit beaucoup mieux comme ça, c'est magnifique les amis. Faites pas attention, si vous voyez des trucs derrière, c'est ma cuisine, ok. Pas de souci. Donc du coup les gars, j'ai trop envie de faire ce débrief. Ouais, je sais pas pourquoi je suis encore excité. On va encore en parler longtemps cette compétition, moi je vous le dis. Alors du coup, débrief journée 1. Donc alors, journée 1, on est parti, on a été mis dans le mood dès jeudi soir, du coup on a raté le brief, on pensait être à l'heure, on arrive à 20h, on a fait 1000 km et le débrief s'était fait à 19h30, du coup on n'a pas eu le débrief. Mais c'est pas grave, du coup les WOD étaient publiés, les gars, l'organisation de cette compétition, j'allais dire de cette compétition, les gars c'est pas possible, j'ai passé un week-end en France, je commence à parler comme eux. Donc, l'organisation de la compétition était vraiment incroyable. Carré dans l'axe, les gars. Quand il était marqué qu'on passait à 9h58, je peux vous dire qu'à 9h58, on était sur le floor. C'était un truc de ouf. C'était carré dans l'axe. Donc, alors, premier WOD de la compétition. Nous, on est parti sur la savane. Donc, alors, la savane, les gars. Donc, oui, ils ont fait des petits noms sympas, je trouve, pour ces workouts. C'était vraiment cool. Donc, la savane. Vous voyez rien en fait, je vais essayer de vous mettre du coup la photo du WOD ici. Donc, on se remémore, c'était 80 calories à faire à deux. Donc, il y avait deux bikes, deux personnes sur le bike forcément. On se relayait comme on voulait, un buy-in, 80 calories. Ensuite, c'est un AMRAP 6 minutes. Donc, buy-in dans l'AMRAP 6 minutes, 80 cal. Ensuite, un partenaire devait faire 15 handstand push-up pendant que les deux autres tenaient un gros sac. Ok? Quand c'était fait les 15 instant push-up, boum, deux partenaires allaient faire 10 doubles dumbbell squat clean avec des dumbbells. Okay, c'était 2 fois 22,5 pour les gars, 2 fois 15 kg pour les filles. Les mêmes charges que les RX et les élites, les gars. Donc du coup, ça c'est un AMRAP à faire en 6 minutes. Dac, il fallait faire un maximum de tours avec le buy-in. On a placé du coup Julien sur l'éco-bike tout seul. Et lui, on lui a dit en fait de faire son truc tranquille, enfin tranquille, à un bon rythme mais tranquille, pendant que moi et Manon en fait on se relayait. Pourquoi est-ce qu'on a fait cette stratégie? Parce que Manon et moi on était un petit peu moins bons sur la machine, donc on trouvait intelligent de se relayer. Et ça a bien payé les gars, parce que en fait quand Julien était à sa plus ou moins 37e cal, ben nous aussi en fait, donc on a quasi fini en même temps. Donc Julien était sur son truc tranquille, il se dépensait pas trop, et nous pendant ce temps-là, nous on donnait un bon rythme aussi. Bon, le but c'était pas de s'exploser non plus sur le buy-in, ok, mais nous du coup on a vraiment fini en même temps, même si à la base la stratégie c'était que nous on finisse avant Julien pour l'aider un peu, mais au final ça s'est passé comme ça. Donc directement après, Julien et Manon, eh ben, ils sont partis sur les squats clean, et moi du coup, non, avant ça, sur les handstand push-up, c'est moi qui suis parti dessus parce que j'étais un petit peu la carte gym à jouer. Donc moi, je faisais les handstands pendant que eux tenaient. Et la stratégie, c'était que moi, je fasse 2 tours de handstand pendant que eux fassent 2 tours de squat clean et sandbag, si je ne me trompe pas. Donc, on se remet l'extrait, les gars. On se remet le petit extrait. On va essayer de se mettre une petite voix off. Comme ça, je vous explique un petit peu. Et donc, voilà. Donc, extrait du WOD. Et puis, on regarde ça. Ensuite, les gars, du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'après cet AMRAP, on avait une minute de pause. Et du coup, après, on repartait du coup sur un fort time, cette fois-ci, cap 5 minutes, où il fallait faire 18, 12, 6 des wheel press et 9, et 3, 6, 9 rope climb. Ok, toujours au même poids que le RX Elite, donc 22,5 et 15 kg des wheel press. Là, on s'est dit que Julien et Manon devaient en faire le plus possible et moi tracer sur les rope climb. C'est ce qu'on a fait. J'ai quand même dû venir en secours pour Julien et Manon, forcément, parce que voilà, quand il y en a un qui est dans sa facilité, il est toujours là pour faire une récupération aux autres. Donc là, vous allez voir sur la vidéo, du coup, normalement, je fais quelques dévil press aussi. Et voilà, là, le but, du coup, c'était un fort time en 5 minutes. Il fallait se dépêcher, donc il fallait vraiment essayer de changer les éléments dès qu'ils étaient plus efficients. Mais moi, mon but, c'était vraiment de tracer sur le rope climb. Et grâce à ça, j'ai su faire du coup 5 reps dans la série de 6 rope climb, donc on n'a pas terminé le workout, mais ça a permis vraiment in extremis du coup de ne pas perdre trop de place. Donc c'était parfait, la stratégie était bien là-dessus. On regarde l'extrait, du coup là je vous le mets maintenant.
Donc voilà, du coup, les gars, ce workout, on le termine. Du coup, le premier, on fait deuxième sur ce workout. Donc franchement, super top, on a bien avancé. Maintenant, sur la deuxième partie du workout où il y avait les rope climb, là, on passe 14e parce que les devil press ont vraiment bien piqué. Ça faisait très mal le devil press. On n'avait pas autant de facilité que les autres équipes parce que les autres équipes avaient de plus gros gabarits. Et ils avaient plus de volume musculaire, on va dire, que nous, on va pas se mentir. Donc du coup, sur des charges, voilà, 2 fois 22,5 à manipuler, 2 fois 15, quoique pour Manon, 2 fois 15, elle, ça lui paraissait léger. Mais pour nous, les 2 fois 22,5, c'était quand même assez conséquent, surtout sur la série de 18 répétitions. Donc on s'est pas mal démerdé, on a fait 14e sur ce workout. On s'en sort bien, du coup, on prend que 2 points et 14, on prend que 16 points. Alors que, faut pas oublier que les autres équipes, pendant ce temps-là, se prennent beaucoup de points aussi, hein. Nous, du coup, on était toujours en tête en se prenant pas trop de points. Donc du coup, on était assez satisfait de ce qu'on a pu faire sur le WOD Savane. Donc le premier WOD de la compétition, hein. C'est toujours aussi un petit peu bizarre d'aborder une compétition comme ça. On ne sait pas trop quel rythme il faut donner et tout. Bon voilà, on a fait le max. Ce WOD là s'est bien passé, franchement très content. Donc là maintenant, on passe sur le WOD 2 qui est les Estagnos. Très bon WOD, je pense que je l'ai mis sur Instagram parce que vraiment on était tout excités de l'avoir fait. On a terminé premier sur ce workout, on a su mettre un super bon pace, donc du coup ce workout, pour que je vous le remette en tête, c'était les Estagnos, donc du coup c'était, je vais vous mettre le petit bazar ici quelque part, je ne sais pas où, 40 worm thrusters, ensuite 30 burpees over the worm, ensuite une personne allait faire ses muscle up, 10 muscle up, l'autre en faisait 10 et l'autre en faisait 10, ça veut dire qu'il y avait un passage pour chaque athlète de l'équipe, 10 barres muscle up. Les gars, on est en inter, je vous rappelle, 10 muscle up chacun, ça pardonne pas. S'il y en a un qui a passé muscle up dans l'équipe, c'est time. Et c'est justement ce qui a fait la différence sur ce workout. Déjà de 1, c'est la régularité sur le worm thruster, parce qu'il fallait vraiment être synchro, il fallait être métronomé, comme un métronome, et avoir de la technique et avoir surtout de la communication, parce qu'on a vu les watts d'avant, les gens perdaient vraiment beaucoup leur temps sur la synchronisation. Il y en a qui démarraient trop tôt, il y en a qui démarraient trop tard, et donc du coup le worm descendait trop bas, trop haut, et ça foutait le bordel. Nous, on s'est vraiment calqué, on s'est dit on fait une putain de stratégie, on se met comme des métronomes, on s'écoute, on garde le worm en pause sur l'épaule, 3, 2, 1, on part, par série de 10, et là c'était vraiment non négociable, c'était par série de 10, et même que pendant le workout, on s'est dit 15, 15, 10, et c'est ça qui a fait une belle différence. Ce qui a fait une belle différence aussi, encore une fois, c'est Manon qui a vraiment géré son workout sur les muscle-up. Il me semble qu'elle en a passé 5 unbroken. Ensuite, elle est redescendue, et on va voir sur la vidéo du coup qu'elle descend, qu'elle vient switcher pendant que Julien va faire ses muscle-up, et du coup, elle est retournée en faire 5. Elle en a fait 3 et puis 2. Franchement, performance exceptionnelle de Manon sur les muscle-up, hein, on va pas se mentir, franchement, félicitations. Et donc du coup, on a vraiment su gérer un pace sur les 40 thrusters qu'on faisait unbroken. On faisait juste une pause de 10, mais on gardait le worm. Donc ça reste unbroken avec une pause, quoi. Parce qu'à la base, on disait, oui, mais si on lâche et tout, pour moi, non. Il fallait vraiment garder ce worm thruster sur les épaules et du coup faire des séries de 10.
On n'a pas lâché, on a gardé le pace sur les 30 burpees. Généralement, on remontait les classements en fait, parce que les autres équipes étaient un petit peu plus rapides que nous sur le thruster. Mais dès qu'on arrivait aux burpees, les gars, on traçait. Là, on traçait, on mettait le pace, boum, 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 on s'arrêtait plus. Et c'est là qu'on remontait. Et c'est là, du coup, ça fait une chouette petite vidéo avec les commentateurs qui s'excitent un peu en mode waouh, 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 cross-gang et tout. Vous allez voir. On se remet l'extrait, les gars. C'était vraiment super cool comme workout. On finit premier dessus. On était en confiance après ça. Que dire de plus? Trouver un pace, être constant, la régularité, c'était la clé de ce workout. Allez, on se met l'extrait. Merci beaucoup Chloé, Kevin, Pierre, merci beaucoup. On se dit à plus tard, on espère vous voir en finale. On verra ce qu'il en est à la fin du week-end. Vous pouvez voir la belle communauté, on le dit, 3 équipes qui viennent de CrossFit Périgueux. Voilà, ils font en pleine bataille. Lucien avec Crossgang qui revient à hauteur de 8 cm en action. Oh. Et les Pantera également avec 15, 15 et 14. Oh là là, on va assister à un très très beau finish, je vous l'annonce. Il y a les muscle up, mais par contre, niveau cardio et niveau endurance, ils sont bien présents. Mais de ce qu'on peut voir, c'est que petit à petit, en fait, ils prennent juste le pace du workout qu'il faut. Pour les 2 premières équipes, on attend d'arriver sur les warm squats. Je pense que les warm thrusters, si vous ne les avez pas utilisés, si vous ne les connaissez pas, oh, mais c'est reparti. Allez, pour Crossgang. Crossgang qui repasse dessus. Qui repasse devant avec déjà 6 reps thruster. Aïe aïe aïe, attention, quelle bataille. On va assister sur la ligne 6 et 7. 6, 7 et 5, c'est là où se passe ce WOD actuellement. Ils sont en train de se tirer la bourre grave. Si vous êtes sur le live, si vous arrivez tout de suite, vous n'avez rien loupé, c'est maintenant que ça se passe. Ils sont en train de récupérer. Du repos pour la ligne 5. Crossgang. Voyons à quel moment ils vont repartir. Également du repos c'est reparti. Pour les Panthera, j'ai l'impression. Oui, pour les Panthera, c'est reparti. Il ne faut pas trop patienter parce qu'ils sont en train de revenir à hauteur. Ah, ça se joue à quelques reps. Hein. Ça se joue à quelques reps. Vraiment, soyez attentifs parce que là, ça va être celui qui ne break pas en premier. Ils ont atteint la moitié des reps du côté de Crossgang. Et là, je peux vous dire qu'à mon avis, ils vont se regarder deux avec un œil de côté pour pas lâcher le morceau. Là, ça va être très solide. Qui va terminer en premier? Surtout que là, c'est très important. Toutes les places et tous les points sont à prendre dès maintenant. Ils ont déjà fait un workout juste avant. Ils savent la position à laquelle ils sont actuellement. S'ils doivent gagner des points, c'est maintenant. Clairement, et puis on l'a vu tout à l'heure, hein, à quelques secondes, vous pouvez perdre quelques points. Il ne faut surtout pas négliger ce paramètre-là. Lucien, 5 reps pour la 5 team reps Crossgang. Il ne s'arrête pas. Et ils ne s'arrêtent pas arrêtés. C'est tout un broken. Il continue. On peut les applaudir. C'est très solide performance. Wow, Crossgang à 12 minutes. Donc voilà les gars, ce workout est terminé. Il nous en restait un pour la journée. C'était du coup le workout du lac. Un grand classique apparemment des West Coast. Donc du coup c'était 2 km de course à faire en équipe. Ensuite 250 mètres de nage, 2000 mètres de course, 250 mètres de nage en équipe. Donc en fait on fait un tour du lac, on passe le lac à la nage, on va de l'autre côté courir et on repasse le lac pour revenir à la ligne d'arrivée. On fait une boucle. Donc là, ça s'est bien passé encore une fois, on a fait un bon temps. Ok, mais du coup là on est tombé sur un WOD que Manon n'aimait pas trop parce que du coup à la nage, elle n'était pas très à l'aise avec ça. Pendant le week-end, vous allez voir du coup qu'il y a eu à chaque fois un WOD où on était un petit peu plus faible. Manon elle a eu son WOD à ce moment-là sur la nage. Elle se sentait pas trop à l'aise, donc du coup oui, ben, on aurait toujours pu aller plus vite, mais voilà, c'est comme ça, c'est l'équipe, on est resté ensemble et tout, on était soudés. Et au final, on termine quand même 14e sur 63 équipes, les gars. C'est quand même déjà très très bon parce que, ok, Manon se sentait pas très bien sur la nage, mais elle pétait des flammes sur la course, les gars. C'était vraiment intense, c'était vraiment très bon. Et moi, quand je suis ressorti de la nage, j'avais mal aux jambes. J'ai eu des grosses crampes aux cuisses et au vaste interne ou externe, je sais plus, enfin le muscle qui est juste en dessous de la cuisse là. Ça crampait très très fort, ça faisait vraiment super mal, donc j'ai vraiment eu un gros mental, il fallait vraiment pas s'arrêter parce qu'il y a des gens qui s'arrêtaient, ils avaient des crampes, ils s'arrêtaient. Je courais un petit peu comme un débile, on va pas se mentir, hein, j'avais un peu les quilles toutes raides, ça faisait très mal, ça faisait vraiment très mal, je faisais des grosses grimaces, il n'y a pas eu de photographe à ce moment-là, il n'y a pas eu de mec qui prenait des vidéos, mais ça faisait vraiment très très mal quand je suis ressorti de l'eau. Mais après c'est passé, j'ai bien respiré, c'est passé. J'ai évacué l'acide lactique, je sais pas comment j'ai fait, mais les courbatures, enfin les crampes sont passées. Là, j'ai pas de vidéo du coup, je suis désolé, j'ai pas de vidéo du workout parce que bon, c'est un peu difficile de suivre ça évidemment.
Donc voilà, le lac, ça s'est bien passé. On finit 14e. Du coup, les gars, cette journée, on l'a fini. Je pense on était 2e au classement général après cette journée. Franchement, ça nous a mis en confiance parce que nous, on était venus à cette compétition en disant ok, on va faire du bon crossfit, on va faire des bons temps. Voilà, on avait fini les phases qualificatives 8e, donc on se disait c'est cool, 8e, mais bon, voilà, 8e, t'es encore un petit peu loin du podium, quoi. Donc là, du coup, après une première journée, 3 épreuves, on finit 2e au général, avec quand même déjà de l'écart par rapport au 4e, 5e, 6e, il me semble, quand même beaucoup d'écart. Le podium, à ce moment-là, c'était vraiment la bagarre entre 3 places, c'était les Panthera, les Îles de Pute et nous. Non, les 8 cm en action, il me semble, enfin bref, c'est pas grave. Donc super content, on a pris une confiance forcément, hein, les gars, faut pas se mentir, on est en compète, on finit 2e après une première journée, déjà moi j'étais conquis, je me disais c'est génial, on a réussi vraiment déjà notre premier jour de compétition, on finit 2e, donc en confiance, on s'est dit bah les gars il y a quelque chose à jouer, donc du coup mentalement on s'est vraiment mis en mode on, on s'est vraiment mis en mode beast quoi, on s'est dit yes les gars il y a quelque chose à jouer ici, donc on va rester concentré, on va rester focus, et donc voilà les gars, ça c'était du coup le débrief de la journée numéro 1. Dites-moi en commentaire ce que vous aurez peut-être fait comme stratégie sur certains workouts, si vous aurez cassé d'une certaine manière ou quoi, si les muscle-ups ça serait passé pour vous. Par exemple, le worm, est-ce que tu as déjà fait du worm? En tout cas, nous, c'était la première fois qu'on faisait du worm et on a été agréablement surpris de voir qu'on était vraiment très synchronisé sur le worm. C'était vraiment un avantage. Et tous les WOD qu'on a fait avec le worm, on les a fait super bien. On a eu des bons classements chaque fois qu'il y avait le worm. Donc franchement top. Voilà les gars, le débrief de la journée 1 est terminé. J'espère que ça vous a plu. Moi j'aime bien reparler de ça, je suis vraiment tout excité de reparler de ça. Et puis voilà les gars, on se dit à la prochaine du coup pour le débrief du WOD 2. J'espère que ça vous a plu. Et ciao les gars, ciao.